Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour le mois de janvier 2022 mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus attendre par les cartes du tarot. J'aime bien commencer mes guidances par les cartes du tarot pour définir un peu justement les énergies sur ce mois de janvier qui a déjà commencé. Je sais, je suis un peu en retard, mais ce n'est pas grave, on peut toujours faire des guidances. Alors la première carte, c'est la carte du 2 d'épée. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte-là? Elle veut vous dire que vous êtes dans une sorte de compréhension des choses, qu'il y a beaucoup de révélations autour de vous, qu'il y a beaucoup de choses qui sont éclairées, que vous commencez un peu à comprendre ce qui se passe, que vous devez faire, mais c'est pas encore très net. Vous n'avez pas une vision très claire de ce qui peut se dérouler sur l'année 2022. Le 2 d'épée, comme on le voit sur la carte, je vais juste la remontrer. Voilà, on nous empêche de voir clairement ce qu'on peut conquérir et ce qu'on peut avoir. Et c'est justement ça qu'il faut aller détruire, je dirais tout simplement. En fait, il faut passer outre vos peurs et les croyances limitantes que vous mettez tout seul, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire les choses parce qu'elles ont peur. C'est tout à fait correct, c'est tout à fait être humain de penser comme ça, mais là, sur l'année 2022, on a envie d'aller plus de l'avant et pas envie de se sentir bloqué par nous-mêmes. On n'a pas envie de stagner, en fait. Et là, on vous dit, bon, il faut passer quand même à l'étape suivante. Vous avez quand même beaucoup de visibilité sur votre parcours et vous pouvez faire des choix. Il y a des choix à faire, il y a des choix difficiles parfois, il y a des changements qui s'annoncent avec cette carte-là et il faudra prendre ses responsabilités. Vous ne pourrez pas faire l'autruche non plus et ne pas prendre ces choix-là. Peu importe qu'il soit difficile ou non, il y a des choix à faire pour avancer, pour que votre âme puisse évoluer aussi et pour qu'on puisse expérimenter de nouvelles choses. C'est ça aussi une nouvelle année, c'est ça notre venue sur Terre. On est ici avant tout pour expérimenter et on ne peut pas rester bloqué dans une sorte de situation. La situation que vous avez, elle peut évoluer, vous n'êtes pas obligé de tout changer, mais vous pouvez faire des réajustements qui impliquent des choix par conséquent et qui vont vous aider à vous sortir un peu de cette situation qui n'est pas non plus trop néfaste pour vous mais qui peut être néfaste sur le long terme. Voilà. La deuxième carte, c'est la carte du jugement. Le jugement, on vous dit voilà, vous avez compris, donc après les choix, vous avez compris, vous êtes là où vous devez être, votre âme peut s'élever comme on le voit, donc il y a une question de l'éveil spirituel qui revient. Beaucoup de gens sont en train de s'éveiller en ce moment sur la Terre depuis déjà 2 ans, donc depuis le premier confinement et même avant, mais ça s'est accéléré avec la situation extérieure qu'on connaît, le coco, et du coup c'est bon, c'est bien pour la civilisation, c'est bien pour la planète, mais c'est l'éveil spirituel peut être un moment difficile à gérer pour beaucoup de personnes parce que on sait pas trop comment ça se passe, on sait pas trop comment réagir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mon éveil spirituel, c'est la première vidéo de ma chaîne, je vais la mettre dans le petit i, je sais pas où ça apparaît, mais c'est vraiment important de se sentir soutenu. L'éveil spirituel, c'est quelque chose qui est différent à chaque personne. Moi, j'ai partagé mon histoire, mais chaque histoire est différente parce que chaque âme est différente. Et le jugement, c'est aussi, ok, une sorte de lâcher prise. Vous voyez, on a pris nos responsabilités, maintenant on sait où on va, on n'a pas besoin de se mettre la pression, on prend nos propres décisions, on va dans notre propre chemin, sans forcément être stressé par justement tout ce qui nous entoure, parce que nous avons pris nos décisions en notre âme et conscience, et surtout avec le cœur, et c'est le plus important, et on doit aller de l'avant. C'est vraiment ça sur ce mois de janvier, c'est tout faire pour aller de l'avant, tout faire pour se sortir de certaines situations
qui ont pu être bloquantes parfois pour nous et qui ne doivent pas être bloquantes normalement en fait. Alors si vous entendez des petits pas, c'est que il y a mon chien qui est venu faire un petit coucou à la caméra. Spell, 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 viens ici, viens, 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 viens ici, viens. Voilà, on peut pas travailler dans... Bah oui, non mais tu sais que je suis en train de travailler, Spell. Allez, bon, elle s'est posée derrière, on va la laisser là. Voilà, donc le jugement, c'est vraiment prendre conscience qu'il y a des changements, mais que les changements sont en train de se faire, se mettre en place et tout va bien se passer. Deuxièmement, il y a la page d'épée. La page d'épée, c'est aussi une prise de décision en conscience aussi, encore à ce niveau-là. Et c'est surtout que on a plein d'idées qui bouillonnent, justement pour améliorer la situation actuelle, notre situation. Et du coup, il faut pas se laisser envahir par ces idées. Il faut les classifier de manière à ce qu'on puisse les mettre en place. Ça peut être aussi les objectifs de 2022. Qu'est-ce que vous avez envie de faire sur cette année? Qu'est-ce que vous avez envie de comprendre? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter en termes de changement dans votre situation? Et là, on vous dit, ok, vous les avez tous, notez-les. Et en fait, ça va faire aussi la loi de l'attraction, le fait de les noter et le fait de les matérialiser. Donc voilà, il y a plein d'idées qui fusent et il y a aussi une soif d'apprendre au niveau de l'information, au niveau de justement si vous voulez créer une entreprise, bah, vous allez apprendre comment créer une entreprise, etc. etc. Donc il ne faut pas limiter son savoir. Et par exemple, si vous êtes dans l'éveil spirituel, bah, forcément vous allez vouloir apprendre plus de choses sur le domaine de l'ésotérisme, sur tout ce qui est spirituel, etc. Peut-être des pratiques, peut-être des dons, des capacités qui vont arriver, etc. 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 Donc il ne faut pas se limiter dans votre travail non plus. Si vous avez envie de faire une formation, on vous conseille d'apprendre, de vraiment vous renseigner et après de foncer dans cette formation. Donc là, il n'y a pas de domaine précis, il n'y a pas le travail, l'amour, la famille, etc. parce que c'est vraiment un truc qui peut toucher chaque domaine. C'est plus des changements qui dépendent de la personne qui va regarder cette vidéo. Donc je dis les exemples qui me passent dans la tête, mais prenez vraiment ce qui vibre en vous. Je vous rappelle, c'est une guidance générale et je peux pas faire des guidances personnalisées à chaque personne qui est devant la caméra, mais on peut faire une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi. Voilà, la quatrième carte, c'est la carte du 6 de Pentacle. Là, il y a quand même un rééquilibrage au niveau des énergies à faire, donner-recevoir. Il faut pas être que dans le donner, il faut pas être que dans je reçois. Il faut vraiment qu'il y ait un parfait équilibre. Donc, il faut faire attention, il faut canaliser ça, il faut se donner les moyens justement de lâcher un peu la pression, de lâcher prise, de faire de la méditation, de lire, de faire des activités surtout qui nous permettent de rééquilibrer nos énergies et en pleine conscience bien évidemment et de manière assez naturelle. Voilà, c'est un équilibre. Il faut retrouver un équilibre et comme je disais, ça va être très important l'équilibre en 2022 parce que il va se passer beaucoup de choses au niveau extérieur et si on n'est pas équilibré à l'intérieur de nous, ça peut nous apporter un déséquilibre assez important et c'est pas ce qu'on veut. Voilà pour les cartes du tarot. On va passer aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la carte de Limpès. Limpès, c'est aussi et surtout la communication entre les deux mondes, donc entre le monde visible, celui qu'on est là sur Terre, et le monde invisible, donc de l'au-delà. Donc il y a des personnes qui vont s'éveiller et comprendre qu'il existe voilà, d'autres choses qui vont découvrir un peu plus. Aussi, moi, j'utilise cette carte et ça, là, c'est le message qui me vient, c'est vous inquiétez pas si vous êtes un peu, comment dire, au niveau de ces personnages-là, un peu perdus, un peu... voilà, dans le flou, bah, on peut l'allier avec la carte du 2 d'épée, hein, c'est un peu le même message, c'est je ne vois pas tout ce qui se passe mais je sais où je veux aller, donc voilà, c'est vraiment très important, c'est de se faire confiance aussi, d'écouter son instinct et son intuition. Quand on est perdu, quand on n'a pas de boussole, bah, on devient notre propre boussole et du coup il faut se faire confiance.
Voilà. La deuxième carte, c'est la carte du voyage. Alors le voyage, on vous dit, bah, c'est justement tout ce qui est changement, donc on peut l'associer aussi à la carte du jugement. Comme je vous ai dit, il va y avoir des changements. C'est pas forcément des énormes changements, hein. Quand je parle de changement, ça peut être, je sais pas, changer une pièce, changer de la peinture, changer les cadres, changer les plantes. En fait, faire des changements qui nous rassurent et qui nous donnent l'envie de continuer et d'apprécier cette nouvelle année. Le voyage, c'est aussi, ça peut être le voyage intérieur, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous pour justement aller briser ces peurs et ces croyances limitantes dont je parlais tout à l'heure au début de la vidéo. Donc ça peut être pas mal de choses. Les Sagittaires aussi, on sait que c'est un signe qui a envie de voyage, et là il y a aussi une envie de voyager, de découvrir un peu plus sur le monde, de découvrir un peu plus aussi sur autrui. Et bon, on n'est pas obligé d'aller voyager jusqu'en Inde ou aux Philippines pour découvrir qu'il y a des gens tous différents autour de nous. On peut rester en France et voyager en France, vous voyez ce que je veux dire. Mais il ne faut pas se limiter, et peu importe les complications qu'il peut avoir en ce moment, vous pouvez toujours voyager avec votre envie, votre liberté, etc. Troisième carte, c'est la carte de l'union. Donc là, on va parler un peu plus de sentimental. Il y a quand même des unions, donc peut-être des mariages, des fusions, des pax, des projets à faire en couple, des projets de bébés, etc., etc. C'est très bien. Il faut franchir le cap si vous en avez envie. L'union est très importante. C'est la fusion de deux âmes aussi. C'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup, nous élever. Je vous rappelle, on a tous une mission de vie sur Terre, et parfois la mission de vie, c'est juste de créer sa famille, je dis juste, c'est de créer sa famille, de trouver l'amour, etc. Donc c'est vrai que là, il faut être ouvert pour les célibataires à l'amour et à ce qui peut avoir comme début de relation sur cette année 2022, sans se préoccuper de la suite, sans avoir peur des conséquences. Quatrième carte, pardon, je suis perdue, c'est la carte de la gestation. Donc quand je vous disais tout à l'heure, avec l'union, ça peut être aussi les projets, ça peut être le projet bébé, donc après la gestation c'est normal, le mariage, etc., etc. La gestation, c'est la naissance d'un projet, c'est la naissance d'un processus, en tous les cas, de changement qui prend plusieurs mois, qui peut prendre jusqu'à 9 mois, et voilà, donc laissez-vous faire et entamez les idées que vous avez, et soyez clair en fait dans ce que vous voulez. Il faut pas partir dans tous les sens. En tous les cas, là, il n'y a pas de place au freestyle, si vous voyez ce que je veux dire, à part pour les voyages. On va passer maintenant aux cartes de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre pour mettre un peu le point sur ce qui a changé, etc. Je vais éternuer, j'ai pas envie. Voilà. La première carte, c'est la carte bientôt. Bientôt, on vous dit que justement vous allez mettre des changements en place, donc ça peut pas arriver tout de suite, il faut encore attendre. Il y a des choses que vous avez mis en place en 2021 qui sont en train de devenir fluides en 2022. Faut pas être découragé, il faut croire en soi. Le bientôt, c'est aussi tout ce qu'on rêve à peut-être venir, et bientôt peut-être qu'il y aura de nouvelles solutions qui vont s'offrir, de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions qui vont s'offrir à nous pour aller de l'avant. Vous avez la carte du respect aussi. Le respect, c'est justement, comme on le voit sur la carte, la personne, elle prend du temps pour elle, elle respecte ses énergies, donc on peut la coupler avec le 6 de Pentacle, donc vraiment un équilibre. Elle prend du temps pour elle, pour aller de l'avant, pour savoir ce qu'elle veut, pour méditer, pour être plus calme, pour pas faire tout et n'importe quoi. On a envie que 2022 soit une année de construction, une année où on construit nos bases pour l'avenir, et là, on vous dit, bah, respectez-vous aussi, respectez vos engagements, respectez vos valeurs, respectez votre éthique. Voilà, ne dépassez pas les limites parfois parce que vous pourrez le regretter. Et je rappelle que notre corps est un bon moyen de savoir quand ça va bien ou pas dans notre tête. Si on est malade, généralement, c'est que notre corps réagit à quelque chose et qu'il faut en trouver la cause.
La troisième carte, c'est la carte de l'abondance. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne vous fermez pas à l'amour parce que l'abondance, c'est pas que l'abondance financière, ça peut être l'abondance autour de nous. L'abondance, c'est l'amour, c'est des gens qui nous aiment, etc. Donc, voilà, il y aura pas de soucis. En fait, les soucis, les blocages qu'on peut voir dans certaines situations, là, pour vous, les Sagittaires, et pour moi, parce que je suis Sagittaire aussi, c'est pas quelque chose d'ordre financier ou quoi que ce soit. C'est plus de la volonté, de la motivation, de la détermination de notre part et de faire et de combattre nos croyances limitantes et nos peurs. Voilà. Je vais passer aux dernières cartes et j'ai ajouté un nouvel oracle, c'est les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Je vous montre la petite couverture. Et là, il y a 4 cartes. Je les adore. Donc, il y a des cartes ressources, des cartes transformation, des cartes d'ombre, des cartes de lumière. Voilà, il y a un peu plus de messages. Ça change totalement des cartes que j'ai pu voir auparavant. Donc là, la première carte, c'est une carte ressource. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, je vous montre le petit dessin. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, nous devons être notre source d'inspiration, nous devons avoir confiance en nous, nous devons nous donner les moyens de réussir, peu importe ce qui se passe. Vous voyez, bah, de toute façon, le dessin est très clair, il y a des nuages et la pluie. En fait, la petite personne a confiance en elle, elle est au milieu et voilà, c'est son propre soleil. Donc, il faut vraiment foncer, il faut faire un travail de confiance en soi et il faut oser parfois dans la vie aussi. Oser se faire confiance pour pas avoir de regrets et ça, c'est le plus important. Deuxième carte, c'est une carte de transformation, c'est la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce qu'on est ombre et lumière, on a des qualités et des défauts et il faut se permettre d'accepter ses parts d'ombre justement pour avancer. Quand on connaît ses peurs limitantes, ses croyances limitantes, quand on connaît ses peurs, quand on connaît ses faiblesses, on peut mieux avancer. Parce que elles deviennent notre allié, parce qu'on sait ce que c'est, on peut travailler dessus, on peut se dire non, ça c'est une croyance limitante et je n'ai pas envie de lui faire confiance. Je sais qu'elle est là, mais moi je vais pas l'écouter et je vais faire ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, encore un travail de développement personnel à continuer. De toute façon, on travaille toute notre vie sur nous-mêmes pour apprendre, parce que forcément on vit des expériences, donc forcément on change. Troisième carte, c'est une carte ressource, l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il va avoir des opportunités, des solutions. Peut-être que c'est pas celle qu'on avait vue, peut-être que c'est pas celle qui nous plaisait au premier abord, mais c'est peut-être celles qui vont nous correspondre le plus. Donc il faut se faire confiance et aller. En fait, si on a des opportunités sur notre chemin, c'est que nos guides nous envoient des opportunités et qu'il faut foncer. Il faut s'écouter et savoir ce qu'on veut réellement. Et la quatrième carte, c'est la carte de la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Voilà, donc il faut être vous-même, il faut pas se laisser écraser par les autres, il faut laisser briller votre lumière intérieure. C'est fini de se cacher en 2022. C'est fini de s'écraser par rapport aux autres. Si on a des idées, si on a des convictions, si on a des choses à faire transmettre, si on a des messages à faire passer, on le dit, peu importe la vie des gens, peu importe ce que les gens pensent de nous, on y va parce qu'on a envie d'avoir aucun regret, on a envie de prendre sa place aujourd'hui sur cette terre-là et d'exister en tant que personne et pas d'exister en tant que personne au service des autres. On a envie de retrouver sa propre liberté et sa propre liberté d'expression et allez-y, c'est ce que je vous encourage à faire et moi c'est ce que je fais de plus en plus aussi en tous les cas en janvier 2022 pour le moment. J'ai plus envie si j'ai envie de partager un sujet, même si c'est un sujet qui fâche, je le fais parce que c'est mes opinions, c'est mon envie et des fois j'ai envie d'exprimer et des fois ça fait du bien d'exprimer parce que sinon on garde tout ce qu'on a envie d'exprimer en nous et ça nous fait plus de mal que de l'exprimer en général. Donc voilà. Voilà pour cette guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à partager la vidéo et à commenter la vidéo. Je lis tous vos commentaires, ça me fait
extrêmement plaisir. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romaramar. Il y a des contenus qui diffèrent de ce que je présente sur YouTube, donc ça peut être intéressant de me suivre sur les deux. Et également, si vous voulez une séance privée avec moi, n'hésitez pas, lesguidancesderoma@gmail.com, ou si vous avez une question, hein, c'est pareil. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, travaillez bien sur vous, et je vous envoie tout mon courage. Bisous bisous. À la prochaine. Salut.